Bonjour à tous, c'est Jo, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, avant de lancer cette vidéo, je tenais à vous remercier. Sur ma dernière vidéo, vous êtes nombreux à avoir réagi, à avoir mis des commentaires, des likes et des abonnements, donc c'est vraiment parfait. Grâce à vous, j'ai réussi à dépasser les 500 abonnés, donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment cool de votre part. Encore un grand merci. Donc hop, on change de sujet, on reprend le sujet. Je vais vous faire une configuration qui va coûter environ 600 €. Il y a peut-être des modifications à faire suivant votre utilité et vos besoins. Donc voilà, on va commencer pour justement le processeur sur PC Component Test. Un Core Intel i3 12100F, donc c'est vraiment très bien. En plus, il est livré avec le Ventirad. Pour ce i3 là, ça suffit largement. On le retrouve à 88,17 €. Pour la carte mère, on va sur Amazon.fr. On va prendre la Gigabyte B760M DS3H. Donc j'ai pris cette carte mère là, même si on a peut-être d'autres des moins chères, mais celle-ci a bien sûr la Wi-Fi. Donc ça permet d'économiser 20 € sur un dongle Wi-Fi. Donc pourquoi pas la mettre sur une carte mère qui fait très bien le boulot avec ce petit i3. Donc on la retrouve à 110 €. Ensuite pour la RAM, un kit voilà, simple et efficace de 16 Go. Donc c'est les Kingston Fury en 2x8 Go cadencé à 3200 MHz. Si vous pensez que c'est un peu léger, donc là on va parler d'un premier upgrade. Vous pouvez mettre justement un kit de 32 Go. Moyennant finance, vous rajoutez entre 20 à 30 € suivant la marque et justement ce que vous trouvez actuellement sur le marché. Pour le disque dur, du coup, on part chez, pareil, Amazon.fr. On va prendre le Lexar NM620. Donc c'est un disque dur de 512 Go. On le retrouve à 39 €. Et là, pareil, vous pouvez encore faire un upgrade si vous pensez que 500 Go, c'est vite plein avec les jeux qui font environ 100 à 150 Go, voire plus. Vous pouvez prendre une version à 1 Tera, il n'y a pas vraiment de problème, c'est aux alentours de 50 €. Pour la carte graphique, moi je suis parti sur la RX 6600 de chez ASRock. Honnêtement, pour jouer en 1080p dans des conditions convenables, on va pas être dans des super grosses conditions, on va avoir tout en ultra, parce que voilà, la 6600 a quand même ses capacités, mais sinon pour jouer en 1080p dans de bonnes conditions, il n'y a vraiment pas de souci. Si vous voulez faire un petit upgrade, vous pouvez peut-être prendre la RX 6650 qui est moyenne en finance 50 € plus cher pour, on va dire, 5 à 10% de perf. Et encore, ça dépend des jeux, mais celle-ci fait très bien le boulot pour voilà, de la 1080p. Pour alimenter tout ça, on va prendre du coup la MSI Mag A650BN, donc c'est une alimentation de chez MSI 80 plus bronze qui fait très bien le boulot. Elle n'est pas modulaire, donc il y a vraiment tous les câbles qui vont sortir d'un seul bloc. On la retrouve à 60 €. Je reviens pour la carte graphique. La carte graphique, on la retrouve à 219 €. Vu qu'on est sur Amazon Allemagne, il faudra prévoir 6 € de frais de port. Généralement, quand vous faites une commande sur Amazon Allemagne, prenez par exemple une carte mère, un disque dur ou autre pour rentabiliser ces frais de port là, parce que bien souvent ces composants là sont moins chers chez eux. Et pour finir, un petit boîtier avec justement un petit peu de RGB. Donc c'est le MSI MagForge 120A Airflow. Donc voilà, rien à dire, c'est un boîtier classe. Il y a du RGB, on a jusqu'à 6 ventilateurs RGB inclus. En termes de connectique, sur le top, on n'a rien à dire. On retrouve tout ce qu'on a besoin. Donc c'est vraiment parfait. On le retrouve à justement 69,99. Donc rien à dire, c'est parfait. Cette configuration-là, on la retrouve à 618 € actuellement où je tourne cette vidéo. Si vous voulez rajouter les stockages, donc passer de 500 Go à 1 Tera, il n'y a pas de problème. Vous allez augmenter votre prix de base, ainsi pour la RAM et pour la carte graphique. Aujourd'hui, pour 600-620 €, là, on a quand même une bonne configuration pour jouer en 1080p dans des conditions correctes. Je ne dis pas que c'est une configuration de l'extrême pour jouer en 4K, mais en 1080p, pour quelqu'un qui souhaite démarrer et se lancer dans l'univers du gaming sur un ordinateur, c'est vraiment parfait pour jouer aux jeux du moment ou même les petits jeux, c'est vraiment parfait. Encore une fois, merci à vous de me soutenir, de regarder mes vidéos et de m'encourager. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.